Notre enquête en Suisse romande sur la polémique qui enfle à Orbe. L'opérateur de téléphonie mobile Salt veut y installer une antenne en pleine zone résidentielle. Hors de question pour plusieurs riverains qui craignent les effets néfastes des ondes électromagnétiques. Léa Aldeb, Séverine Chav. Les ondes électromagnétiques, ce sont les ennemis de Léon Varnier, lui qui vit presque en permanence dans cette curieuse combinaison pour s'en protéger. Alors lorsqu'il apprend que Salt veut installer une antenne relais à 30 mètres de chez lui, l'inquiétude le submerge. La proximité d'une antenne entraîne une intensité dans les habitations qui peut être problématique pour le public en général, mais en particulier pour des personnes électro-hypersensibles. Un problème sanitaire qu'il n'est pas seul à dénoncer. 400 pétitionnaires et 110 opposants refusent la construction. Plusieurs procédures étant actuellement en cours, l'opérateur se refuse à tout commentaire pour le moment. Du côté scientifique, la dangerosité des ondes fait encore débat, mais la proximité d'un collège rend le sujet encore plus sensible. On a des données qui suggèrent qu'il y a une légère augmentation du risque de leucémie de l'enfant lorsqu'on est exposé de manière continue à des ondes électromagnétiques et à condition que l'on dépasse un certain seuil. En tout cas, la commune juge le doute suffisamment prononcé pour refuser de délivrer le permis de construire. Seulement voilà, dans ce genre de situation, la municipalité a peu de poids. Et Salt a fait recours au tribunal administratif cantonal. La société nous attaque parce qu'effectivement, elle a fait une mise en enquête qui est aux normes puisque le canton a validé le projet. Donc, il nous reste quasiment pas beaucoup de chances d'obtenir gain de cause. Mais une nouvelle donnée s'invite dans l'équation. Selon les opposants, le dossier fourni par l'opérateur serait truffé d'erreurs. Une plainte pénale a été déposée pour tentative d'escroquerie au procès et faux dans les titres. Parmi ces erreurs, l'antenne, qui serait en réalité placée ici, figure 3 mètres plus loin sur le plan, et un garage aurait été permuté avec une maison. Une fois ces deux données corrigées, la maison serait traversée par un champ électrique qui dépasse les 5 volts par mètre prescrits par la loi pour ce type d'exposition. Pas de chance pour l'opérateur, c'est précisément la maison de Léon Varnier, qui s'interroge sur le rôle du canton dans cette affaire. On se demande comment il est possible que les instances administratives de contrôle aient pu déclarer conforme une fiche non conforme. Pour l'instant, la pose de l'antenne est suspendue. Et du côté du canton, on garde le silence tant que les procédures sont en cours.